J'ai une page du livre du Capital de Karl Marx. Je suis dans le chapitre sur la loi générale de l'accumulation capitalistique, tome 1. Je vais vous lire un passage absolument ahurissant et combien vrai jusqu'à maintenant. Alors le passage, c'est une citation. Ça signifie c'est pas Marx qui parle ici. Marx est en train de citer un philosophe qui s'appelle Bernard de Mandeville, philosophe et économiste qui a vécu avant l'ère de Marx. Marx, vous vous rappelez, c'était naissance 1818, mort en 1883 à Londres, c'est un Allemand. Et Bernard de Mandeville, il est né en 1670, il est mort en 1733. Ça signifie, il est mort pratiquement un siècle avant la naissance de Marx. Écoutez bien ce que va dire Monsieur de Mandeville. Il va dire ceci. Il serait plus aisé de vivre sans argent que de vivre sans pauvres. Il parle de la perspective des riches. Les riches se disent je préfère vivre sans argent que de vivre sans pauvres. D'ailleurs, il y a un autre passage qui n'est pas, c'est pas de Mandeville, qui est ailleurs dans le livre, où il dit que finalement, prenez l'homme le plus riche, un homme qui posséderait des milliers d'hectares de terre, qui posséderait des milliers de bêtes. Il serait quoi s'il n'avait pas d'ouvriers, s'il n'a pas de travailleurs, s'il n'a pas de pauvres qui viennent travailler pour obtenir leur pitance, il serait lui-même un travailleur. Il serait lui-même qu'un vulgaire ouvrier, n'est-ce pas? L'homme le plus riche ne serait qu'un ouvrier s'il n'y avait pas de pauvres qui travaillaient pour lui. Alors, je te raconte. Il serait plus aisé de vivre sans argent que de vivre sans pauvres. Car, sinon, qui ferait le travail? De même, il faut garder les travailleurs de la famine, il faut les préserver de la famine, bien entendu. Regardez comme il est généreux, il place sous la barre. La barre, il les place au niveau de la famine. Il faut pas affamer quand même les travailleurs. Et en réalité, c'est pas qu'il faut pas les affamer parce que on est gentil. Non, non, parce qu'on a besoin d'eux. Parce que tu les affames, ils viennent pas travailler le lendemain, ils sont morts. Tu comprends? C'est juste ça. La barre, t'as vu où la met. Alors, de même qu'il faut garder les travailleurs de la famine, il faudrait aussi qu'ils ne reçoivent rien qui vaille d'être épargné. Tu vois? Il faut leur donner suffisamment pour manger, mais il faut pas trop leur en donner, il faut pas qu'ils puissent épargner. Parce que justement, comme il le dit lui, et comme l'ont dit beaucoup d'autres, comme Malthus, contemporain, n'est-ce pas, de Marx et d'autres, je vais dire, le pauvre, si tu lui donnes assez d'argent, il tombera dans la paresse et il voudra pas travailler. Donc il faut que le pauvre, soit toujours limité. Alors, il faut qu'il ne reçoive rien qui vaille la peine d'être épargné, n'est-ce pas? Il faut qu'il vive de salaire en salaire. Il faut que lorsqu'il reçoive son salaire, n'est-ce pas? À l'époque, c'est un salaire journalier ou par semaine ou autre. Aujourd'hui, c'est mensuel, mais le principe est le même. Il faut que lorsqu'il le reçoive, il n'y a rien à épargner. Il faut que tout l'argent parte. Voilà. Alors, c'est aussi l'intérêt de toutes les nations aisées, n'est-ce pas, que la majeure partie de la population pauvre ne demeure pas inactive et qu'elle dépense toujours néanmoins ce qu'elle gagne. Alors oui, il faudrait pas qu'il soit oisif, inactif, tout ça, parce qu'il pourrait avoir des idées, par exemple des idées révolutionnaires, mais il faut aussi qu'il dépense ce qu'il gagne. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on donne aux pauvres, je veux dire, on leur a pas donné pour qu'ils le gardent, pour qu'ils l'épargnent. On leur a donné pour qu'ils nous le rendent. Parce qu'en fait, il vient travailler, il produit, par exemple, je sais pas moi, il te produit pour 10 000 euros de valeur, tu lui laisses tomber 1 500 euros, n'est-ce pas? Tu gardes le reste pour toi, tu gardes le reste de la valeur pour toi, et après, l'argent qu'il a dans sa main, ben, il sera tout de suite entouré par des gens capitalistiques. Il sera entouré par un rentier de la location qui lui demandera de payer le loyer. Il sera entouré par des gens qui vont lui prendre cet argent en échange de marchandises ou de biens de subsistance. Donc forcément, il lui restera plus rien. C'est important qu'il lui reste plus rien. Alors, ceux qui gagnent leur vie en travaillant tous les jours n'ont rien qui les aiguillonne, ça signifie qui les pousse, n'ont rien qui les pousse ou qui les incite à se rendre serviables que leurs besoins. Ça signifie, voilà, pourquoi ils travailleraient? Tu vois le mépris. Pourquoi ils travailleraient
parce qu'ils ont des besoins, ils doivent manger, voilà. Et c'est pour ça que ça les aiguillonne, hein. Ça leur donne un petit coup comme ça pour qu'ils viennent travailler. Il est avisé. Alors, ceux qui gagnent leur vie en travaillant tous les jours, remarquez que les nobles, les nantis, eux ne travaillent pas tous les jours. Hein. Eux, bon, ils travaillent de loin en loin, n'est-ce pas? Alors attention, ceux qui gagnent leur vie en travaillant tous les jours n'ont rien qui les aiguillonne à se rendre serviables que leurs besoins, qu'il est avisé de vouloir soulager, mais qu'il serait insensé de guérir. Ah oui, il faut soulager leurs besoins. Ça signifie, ils viennent travailler, ils veulent avoir un toit, tu les payes pour avoir un toit. Ils viennent travailler pour avoir de quoi manger, tu leur donnes de quoi manger. Donc, tu vas soulager, mais sans jamais guérir. Alors, tu ne dois pas les rendre indépendants. Il ne faut pas qu'ils deviennent des entrepreneurs, par exemple. Il ne faut pas qu'ils aient aussi leur terre, qu'ils aient aussi leur outil de production. Il faut pas qu'ils sortent du système. Il faut qu'ils restent emprisonnés dedans. Alors, donc, qu'il est avisé de vouloir soulager, mais qu'il serait insensé de guérir. D'accord? Il ne faut pas guérir, juste soulager. La seule chose qui donne à un homme de l'ardeur au travail, c'est un salaire modéré. Si le salaire est trop faible, selon les tempéraments, il lui fera perdre tout courage ou tout espoir. Et s'il est trop élevé, il le rendra insolent et paresseux. Tu vois, il faut trouver la bonne, le bon niveau. Il découle de tout cela que dans une nation libre, où l'esclavage est interdit, voilà, presque déploré, la richesse la plus sûre consiste en une masse de pauvres de mentalité travailleuse. Voilà, la richesse la plus sûre, la plus durable, c'est une masse. C'est une masse de gens, une masse de pauvres. Il faut qu'il y ait des pauvres, tu vois, qui n'épargnent rien, qui dépensent tout, qui sont aiguillonnés tous les jours à venir travailler, n'est-ce pas? Et qu'ils ont cette mentalité travailleuse. Ok. Un peu plus loin, il dit, il faut que la grande majorité demeure à la fois dans l'ignorance et la pauvreté. Vous voyez? Il faut casser l'ignorance. Parce que l'ignorance est le corollaire en réalité de la pauvreté. Il faut que la grande majorité demeure à la fois dans l'ignorance et la pauvreté. Le savoir élargit et multiplie nos désirs. Et moins un homme désire, plus on peut facilement satisfaire ses besoins. Il a des petits salaires, il désire rien, lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il faut qu'il soit industrieux, travailleur, puis il faut qu'il soit ignorant. Tu vois, voilà, tu le manipules, tu l'embobines facilement, tu lui payes au minimum, et puis il l'accepte, il est juste content d'avoir à manger. Tu vois ce que je veux dire? Ça, le gars est né en 1670. Tu penses que la mentalité a beaucoup changé? Tu penses vraiment que la mentalité... En tout cas, Karl Marx, un siècle plus tard, cite ce texte. Et à son époque, il était d'actualité. Et aujourd'hui, est-ce que ce texte est toujours d'actualité? Je te laisse juger.